Ok, salut à tous, c'est Hotchelnik pour la chaîne Hotchelnik et compagnie. Aujourd'hui, on va voir ce monstre. Alors, s'il s'appelle déjà, pour commencer, il s'appelle The Rubik's Cube Gear, donc le Gear Cube, de la marque My First Challenge. Alors, moi, je l'ai pris comme ça. Alors, le principe, c'est un cube à engrenage. En fait, quand vous allez le tourner, comme vous pouvez le voir, il y a des petits engrenages qui tournent en même temps. Donc, il faut avoir les bonnes orientations de chaque arête. Pour les coins, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, on va marcher toujours par demi-tour, jamais par quart de tour. Vous voyez, si je fais un quart de tour, ça me donne ça. Donc déjà, on va s'interdire les quarts de tour. En revanche, tout ce qui sera demi-tour, on va l'autoriser. Alors, déjà, on va faire une correspondance avec le 4x4 pour vous montrer que ce n'est pas du tout, mais pas du tout la même chose. Par exemple, le 4x4, si je dois faire des mouvements pour revenir au même point, mais seulement avec une tranche, ça donnera 1, 2, 3, 4, je suis revenu. Alors celui-là, je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coups. Alors, dites-vous bien que ce qui est applicable pour le 3x3 ne l'est absolument pas pour le 4x4. Ok, déjà on va mélanger la bête. Voilà, là vous êtes d'accord, il ne ressemble plus à rien. Alors on va marcher très logiquement. On va commencer par choisir une face. Donc moi je vais prendre la face blanche. On va la mettre en haut. Et on va aligner correctement tous les coins. Alors là, vous n'aurez pas de suite comme R, U, R, comme on avait pu voir dans le Rubik's Cube, le tutoriel débutant. Même dans l'OFAPL. Là, ce coup-ci, ça va être pure logique. Par exemple, là je vois un bleu, blanc, orange. Je cherche à mettre un bleu, bleu, blanc, jaune. Je cherche à mettre un bleu, blanc, orange. Voilà, je fais juste ça. Là, normalement, quelque part dans un coin, il devrait y avoir une autre paire. Elle est là, elle se forme automatiquement. Voilà, vous la remontez, vous la mettez. C'est vraiment extrêmement bête, en fait. Ensuite, donc vite fait, je refais un autre petit mélange pour vous réexpliquer correctement, en fait. Voilà, admettons que vous vous retrouvez dans ce cas-là. Voilà, vous devez mettre le bleu ici. Vous allez faire ça. Encore une fois, la paire se forme. Et voilà. Donc maintenant, en fait, on va regarder comment mettre les arêtes au bon endroit. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est orange-blanc, jaune-blanc. Les arêtes s'entrecroisent pas, c'est-à-dire qu'elles sont toujours par paire, de couleurs opposées. Bleu, blanc, vert-blanc, orange-blanc, blanc-jaune. Vous allez donc devoir les mettre deux par deux en haut. Vous êtes obligé de toute façon. Alors on va essayer comme ça. Elles sont mises, sauf que là c'est pas bon. Donc vous allez refaire le mouvement, voilà. De sorte à avoir le centre blanc quand même, mais voilà, elles sont en bas. Maintenant, vous allez du coup faire une sorte de D2, de sorte à ce que elle aille là, et elle aille ici. En fait, vous allez prendre en compte les rotations. Je les insère, si on peut appeler ça insérer. Voilà. Même système ici. Le bleu va là, le vert va là. Si je fais ça, vous pouvez voir que c'est bon. Mais à la longue, ce sera plus bon. Et je vous donne le petit truc. Voilà, là vous voyez que c'est plus bon. Donc je fais un D2. Et je remonte. Avec plein de R2. Ok, alors dans la plupart des cas, vous allez vous retrouver comme ça. C'est-à-dire, toute la couronne est bon, mais le milieu ne l'est pas. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Vous allez commencer en fait par faire un R2. Donc, voilà. De sorte à avoir le centre qui est ici, qui est souvent le violet d'ailleurs, le centre opposé. Qui sera ici, donc qui n'est pas bon, devant vous. En faisant ça, le centre opposé qui est le blanc va venir ici. Et là, vous allez le décaler. Hop.
Le violet qui était là est passé là. Le blanc qui était là est passé là. D2. Et même je dirais plus que moi j'ai fait D là. C'était bizarre. D2. Ok, D4. Et vous allez le remonter. Donc pour le milieu en gros. Voilà. Le milieu ici est faux. Ce sera toujours le milieu opposé. Donc je le descends. Enfin je descends le milieu violet devant vous. Je fais en sorte d'avoir le milieu blanc devant. Et là je remonte tout. Maintenant au même titre qu'au Fapple. Une face, une deuxième face. Vous allez vous lancer dans la résolution de la troisième face. Et là vous êtes parti pour tourner comme un gogol. Et c'est fait. Voilà, alors en fait, pour vous expliquer le principe, c'est vraiment, on croit que ce cube est indomptable, en fait, il est maxi simple. Je refais un exemple de résolution explicatif. Et ensuite, je me lancerai dans un chrono et un seul. Parce que ce n'est pas... Allez, je vais peut-être en faire 5 en fait. On va voir. Voilà, vous avez déjà ici une paire. Je cherche la deuxième paire, bah, elle est juste en dessous, parfait, je la remonte, bim. Mes coins sont mis, c'est vraiment tout bête. Maintenant, lui doit aller là, et lui doit aller là. Je tourne afin d'avoir le milieu blanc et les deux, parce que là vous voyez, j'ai plus le milieu blanc, donc je continue de tourner. Et à un moment, ça y sera. Oh. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il va y passer. Ici, je vois ça. Elles sont mal orientées et au mauvais endroit. Donc je les descends. Je les retourne afin qu'elles soient au bon endroit. Et maintenant je les mets. Oups, pardon. On se retrouve dans le cas où le centre est mauvais. Je le fais passer devant moi. D4. Je l'insère. Et maintenant, on est parti pour tourner comme des gogoles. Et c'est bon. La simplicité même en fait. Donc pour vous refaire le schéma. Coin. Arrête. Centre. Et l'espèce de ligne au milieu. Qui n'est en soi pas vraiment une ligne. Donc maintenant on va faire le petit chrono. Donc je reprends mon superbe chronomètre via portable. Voilà. Je mélange. Non. Voilà. Mettre un petit peu en décalé. Ok, donc la règle c'est j'appuie dessus, il se lance, je rappuie dessus, il s'arrête. Soit je garde le score, soit je le vire. En général, je le garde. Ensuite, quand je rappuie une autre fois, tous les scores vont se mettre ici, à la place des 5 points, que vous pouvez voir là. Et l'average va me calculer la moyenne des 5 records. Ok, prêt. C'est parti. Secondes 32. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, on peut en faire 5. Ça ne me dérangera pas. Alors écoutez, moi, pour ce cube, je l'ai jamais vu en compète. Il faut dire que c'est pas non plus le cube le plus intéressant. Et qui sort un peu du cadre. Alors bon, faut pas leur en vouloir non plus. Ce serait intéressant quand même de le voir un jour en compète, mais bon, à mon avis, ça se fera pas. Ok, c'est parti. « 12,27 », je garde. Ok. « 4,50 ».
D'accord, d'accord. Punaise. Sérieusement. Blin. $12,85. Et un petit dernier, histoire d'essayer de faire en dessous de 10 secondes, ce serait assez stylé, à mon goût. $8,89. Parfait. Je relis mes scores. 11,32, 12,27, 4,50, 12,85, 8,89. Bref, 9,96 de moyenne. Ok, bon bah ce tuto résolution exemple solve est fini. Je ferai sûrement d'autres exemples pour ceux que ça intéresse. Lâchez des coms, likez les vidéos, abonnez-vous si possible. Ou voilà, si le cube vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez des questions, besoin d'une précision ou autre, j'essaierai d'y répondre par com. Et si vraiment vous comprenez pas, envoyez-moi toujours un com. Et j'essaierai de refaire une vidéo explicative. En passant en revue les points que j'ai pas pris en compte. Ok, à bientôt.